Bon bilan pour le 72e Festival d'Avignon. La cour d'honneur du Palais des Papes pendant le Festival d'Avignon. Christophe Reynaud de l'Age, Festival d'Avignon. Le 72e Festival d'Avignon, le plus important rendez-vous théâtral en Europe avec celui d'Édimbourg, s'est terminé ce mardi 24 juillet. Une édition qui s'est déroulée sous la thématique du genre et qui affiche une hausse de fréquentation, la meilleure depuis la nomination d'Olivier Py à la tête du festival. Le Festival d'Avignon s'est affirmé une fois de plus cette année comme un événement en résonance avec l'actualité et l'évolution des sociétés. Le thème du genre a mis en avant les problèmes liés à l'identité sexuelle, qu'on soit femme, transgenre ou homosexuel. Ainsi, dans sa performance, Phia Ménard a dénoncé le poids du patriarcat et l'oppression qui en découle. Gurshad Chaman a donné la parole à des migrants transgenres. François Chéniaud a dansé et chanté les grandes figures féminines de l'histoire de l'Espagne, l'une des pièces les plus poétiques du festival. Sous le signe de l'Odyssée, une des créations des plus réussies est sans doute la reprise de 1000 euros. Le metteur en scène suisse s'est emparé d'un fait divers, l'assassinat d'un homosexuel à Liège pour une pièce documentaire saisissante. La prochaine édition se déroulera sous le signe de l'Odyssée, au sens littéral, mais aussi dans le sens des Odyssées contemporaines, des réfugiés, de l'accueil de l'autre, a précisé Olivier Py, le directeur du festival. Il y aura aussi une pièce de Kirill Serebrennikov, le metteur en scène et cinéaste russe assigné à résidence. Plus de public, pas assez de subventions. Enfin, si le festival connaît par rapport à l'année dernière une hausse, le taux de fréquentation a augmenté de 91 à 95%. Il est aussi plus court chaque année, faute de réajustement des subventions publiques sur le coût de la vie. Notre dossier spécial Festival d'Avignon 2018.